Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Petit Noun et l'abeille de Géraldine Elchner, Anya Klaus et publié par les éditions L'Élan Vert. C'était un matin d'été, tranquille et joyeux, au pays des hippopotames bleus. Couchés dans l'eau du fleuve qui bordait les cités, ces pachydermes y somnolaient des heures durant. Seul, le plus jeune d'entre eux, qu'on nommait Petit Noun, trottait gaiement le long de la berge. Un doux parfum de fleurs montait des marais. Une brise légère faisait frémir les roseaux. La journée serait belle. Au loin, cependant, chassés par le vent, des nuages encombraient l'horizon. S'étaient-ils perdus dans la vallée? En face d'eux, le soleil brillait de tous ses feux. Soudain, une pluie rafraîchissante arrosa le dos de Petit Noun, tandis qu'un magnifique arc de couleurs apparaissait dans le ciel. « Soleil qui rit, soleil qui pleure », se dit le petit hippopotame, amusé. C'est alors seulement qu'il les aperçut. Comme assommés par les gouttes de pluie, des petits points dorés s'agitaient dans l'herbe. Puis, peu à peu, ils s'étirèrent et s'envolèrent. Des abeilles! L'averse, sans doute, les avait surprises en plein vol. Petit Noun connaissait bien ses voisines, qui passaient leur temps à butiner les fleurs. Mais l'une d'entre elles ne s'était pas relevée. Couchée dans l'herbe, c'est à peine si elle remuait. Sa chute sur terre lui avait croqué les ailes. Du haut d'un arbre, un faucon la guettait. De dessous les papyrus, une grenouille l'observait. Petit Noun tressaillit. Il n'en ferait qu'une bouchée. Sans hésiter, il alla se poster au-dessus de la petite abeille, la protégeant des 4 piliers de ses pattes. Puis il appela à la rescousse 2 canards qui barbotaient dans l'eau. Prudemment, ceux-ci glissèrent une feuille sous la blessée, qu'ils hissèrent sur le dos de Petit Noun. « Je vais la ramener chez elle », décida-t-il. Les bergers d'abeilles étaient, paraît-il, nombreux, près du palais, à s'affairer autour des ruches d'argile. À ce que l'on racontait, ils en récoltaient même un mystérieux liquide aux reflets d'or. En arrivant au palais, Petit Noun aperçut un jeune garçon, coiffé d'un diadème, qui retenait sa tresse d'enfant. Assis sur un coussin, un lance-pierre à la main, il s'amusait à lancer des noyaux dans un mortier. Lorsqu'il gagnait, il comptait les points. « Désolé d'interrompre ton jeu, mais pourrais-tu m'aider ?» demanda Petit Noun. « Je cherche une ruche où déposer cette abeille blessée. »« Tu as parcouru tout ce chemin pour sauver une minuscule abeille ?» s'étonna le garçon admiratif. « C'est qu'elle était en danger ?» répondit Petit Noun. « Tu as eu raison, il faut les protéger. Elles ont beau être des milliers dans une ruche, chacune d'elles est précieuse. » Se hissant sur la pointe des pieds, il caressa du bout des doigts le petit dos velouté couleur de terre et de soleil. Est-ce la douceur de cette main d'enfant sur elle qui réveilla l'abeille? Brusquement, elle s'ébroua, étira une à une ses ailes et prit son envol, minuscule point doré dans l'immense ciel d'azur. Le petit cœur de Noun bondit de joie. « À présent, suis-moi, dit l'enfant. Je vais te montrer leur trésor. » Et il se dirigea vers une porte percée dans le majestueux mur d'enceinte qui leur faisait face. Jamais le petit hippopotame n'avait osé s'aventurer dans ces lieux réservés au pharaon et à sa suite. Mais à leur passage, les serviteurs s'inclinaient pour les saluer. Après la première cour, ils traversèrent une étrange forêt de troncs multicolores.
Comme il se sentait petit au pied de ces géants de pierre, il aurait aimé y jouer à cache-cache, mais une voix les interpella. « Par ici, vous deux !» Venue les accueillir, Tia, la sœur du jeune garçon, les guida jusqu'au palais. Dans un jardin, des hommes allaient et venaient de ruche en ruche. « Voilà pour notre sauveur d'abeilles !» dit Tia, en soulevant le couvercle d'un grand pot de terre cuite. « Sans elle, nous n'aurions plus de miel. »« Ni de fleurs, ni de fruits !» ajouta son frère. « Elles sont les petites mains de la nature. » Les yeux fermés, Petit Noun se mit à laper le liquide doré qu'on lui offrait. Quel délice! Le garçon s'en léchait les doigts lui aussi. Le miel guérit bien des maux, dit-il. Celui-ci est mon préféré. Il est réservé au pharaon. Au pharaon? S'exclama Petit Noun. Attention, je ne suis pas roi des hippopotames. Le garçon éclata de rire. Mais moi, je suis Ramsès, le fils du pharaon qui règne aujourd'hui sur le pays, comme avant lui son père et le père de son père. Noun n'en croyait pas ses petites oreilles. Un jour, c'est son nouvel ami qui monterait sur le trône. En souvenir de cette abeille, tu seras toujours le bienvenu chez nous, conclut Tia. Depuis, les deux enfants et l'hippopotame jouent souvent ensemble. Et il n'est pas rare de voir alors quelques points dorés voltiger autour de Petit Noun. Parfois, certains semblent même butiner les fleurs qui ont gravé leur empreinte sur son joli dos turquoise. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.